Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne appréciée par les amateurs de lames et détestée par les méchants. T'as oublié Chut, laisse tomber Coco, s'il s'énerve, il va Aujourd'hui, encore faire un je vous malaise. présente le Flagrant Beard Havoc. Alors rapidement, avant de parler de ce couteau, pour vous situer le truc, Flagrant Beard est une marque américaine qui édite des produits à vocation tactique en association avec des experts et des vétérans de l'armée américaine. L'expertise des vétérans de l'armée US est un business qui marche très bien aux États-Unis. Chacun y va de son expertise et de ses expériences sur le terrain pour inventer des nouveaux outils pour faire bobo aux méchants. Et ce Havoc est vraiment fait pour faire très Mais bobo. pourquoi t'infantilises les gens comme ça? Bobo les doigts, tiens méchant. Bah, tu voudrais que je dise Ça rime à quoi, quoi que c'est pas... C'est plus des enfants. que hein. c'est pour éventrer, percer et déchirer de la chair humaine? non, mais tu peux être plus viril quand même. Je dis ça pour ne pas utiliser des termes trop crus qui vont choquer les gens fragiles et pour pas qu'on dise après que je suis une chaîne violente. Comme si tout le monde ne le savait pas déjà. Allez, je vous donne ses spécifications. Il fait une longueur totale de 19 cm, longueur de lame 5 cm 7. En additionnant les deux tranchants, on obtient 6 cm. Longueur du manche 11 cm avec l'anneau et 8 cm sans l'anneau. Diamètre intérieur de l'anneau 2 cm 8. Épaisseur du manche et de la lame 6 mm. Il est en acier 1095 à 56-58 HRC. Sa lame est de forme Tanto avec revêtement céracote noir et son poids est de 88 grammes seul et 147 grammes avec son étui Kydex, les soft loops et la chaînette en acier qui est fournie avec. Alors, c'est du Made in America, hein, donc autant vous dire que c'est fabriqué très sérieusement. Bon, vu le prix, vaut mieux parce que ce couteau coûte quand même la bagatelle de 129 € sur le site TBK, c'est-à-dire The Best Knife, et il est nettement plus cher sur les autres sites. Alors, pour une barre d'acier en 10,95 qu'on va difficilement utiliser pour autre chose que faire des trous dans des méchants, est-ce que c'est raisonnable? Pas raisonnable? Honnêtement, je ne saurais pas dire. Hein. Tout ce que je pourrais dire, c'est que ce couteau a été pensé et réalisé par des spécialistes de la défense et de l'univers tactique. Et on peut dire que quand même, ce sont des détails qui ont un certain prix. D'autant que d'après ce que j'ai compris, après avoir fait quelques recherches, une partie du prix des ventes est reversée à des associations d'aide aux vétérans. Ça fait rêver, hein. Je vous dis, on aimerait bien voir ça un petit peu plus en France aussi, pour ceux qui se sont battus pour notre pays, au lieu de filer des aides à des gens qui cherchent à le démolir. Hé Roger, tu vas où là? C'est l'instant patriote. Mais c'est pas le moment. Oui, je sais, désolé pour ce petit aparté, tant pis si ça choque, mais j'assume ce que je dis. Alors, ce Havoc est fait d'une seule pièce de métal, en l'occurrence du 10,95. Ses finitions sont excellentes, même avec sa faible épaisseur, la prise en main est très bonne. L'ergonomie est bien pensée, l'anneau est assez grand pour être utilisé avec des gros doigts. Comme les tiens. Voilà, oui, comme les miens. Ou avec des gants de Navy Seals ou des gants de vaisselle tactique. Lol. Sur l'anneau, il y a un petit ergot qui permet de faire encore plus bobo aux méchants si on frappe avec et de pouvoir mieux leur péter les dents ou éventuellement de casser une vitre de voiture si vous êtes accidenté. Il y a des cannelures très bien faites sur le dessus et le dessous de la partie du manche pour améliorer le grip. On peut utiliser ce couteau en prise classique avec le petit doigt dans l'anneau ou en prise inversée comme un carambit avec l'index dans l'anneau. Très honnêtement, la prise en main est très fiable et largement assez confortable pour l'usage auquel il est destiné. Alors justement, à quoi est destiné ce couteau? Bon, je vais être clair, n'espérez pas l'utiliser comme un EDC classique pour les petites tâches quotidiennes. Enfin, ça dépend de votre quotidien, bien sûr. Au pire, si vous avez beaucoup de cartons à ouvrir dans la journée ou de la ficelle à couper, ça fera bien le job. Mais sinon, oubliez le découpage de légumes ou l'épluchage de pommes, c'est vraiment pas son boulot. Hein. On peut y arriver en insistant un peu, mais c'est pas merveilleux. Par contre, pour vous défendre face à une agression de courgettes ou de chipolata, il est plutôt bon. Et je dirais même assez redoutable. Et de toute façon, son truc, c'est de faire des trous dans n'importe quoi, pour ne pas dire n'importe qui. Quand on regarde sa lame en détail, on voit bien qu'elle est faite pour passer à travers des choses bien épaisses et bien solides. En gros, que tu sois en uniforme, en tenue tout cuir, genre biker, ou en tenue tactique avec gilet de combat et protection diverses, cette pointe passera sans problème. C'est pas un couteau fait pour tuer, c'est surtout fait pour repousser un adversaire en corps à corps ou un agresseur qui essaiera de se saisir de ton arme, si tu es policier par exemple. C'est le but de sa conception. Hein. J'avais déjà présenté un couteau de ce type d'une autre marque américaine que je ne peux pas vous montrer aujourd'hui parce qu'il est à Paris avec mon équipement, mais on est exactement sur le même type d'usage et pour l'avoir essayé, c'est redoutablement efficace. Hein.
Au-delà des tests de coupe à la con habituels qu'on fait dans les vidéos pour vous montrer qu'un couteau ça coupe, que l'eau ça mouille et que le feu ça brûle, disons qu'avec son émouture super épaisse, cette lame est surtout faite pour faire très bobo les méchants, hein, et les empêcher de faire chier. Désolé, mais je vois pas comment je pourrais dire d'autre. Hein. Vous trouverez la vidéo de ce couteau en fiche en haut de l'écran ou dans la partie description sous la vidéo. Sur une face de la partie manche, on a le logo Flagrant Beard et de l'autre côté, le nom de ce couteau, Avoc. Et pour avoir une meilleure idée de sa taille, je vous le compare avec mon EDC fixe favori du moment, le Lion Steel H1. Comme on peut voir, il est quand même nettement plus discret. Hein. Ce Avoc est fourni avec un excellent étui Kydex et 2 soft loops, le tout fabriqué aux USA, et une chaînette de type bouchon de lavabo, alors par contre l'origine je ne peux pas la garantir, pour le porter en tour de cou. Cet étui a une forme bien adaptée au dégainage rapide, le couteau s'attrape super facilement, on a le doigt qui trouve facilement l'anneau et on est tout de suite prêt à frapper. Alors je précise au passage que l'utilisation de ce genre d'outil de défense demande une certaine habitude et un entraînement adapté, je préfère le rappeler avant de me faire lyncher. Sinon, la rétention de cet étui est très bonne, même excellente. Quand on rengaine le couteau, ça fait un beau claquement bien rassurant. Par contre, vu sa forme particulière, le rengainage n'est pas super instinctif. Il faut parfois tâtonner un peu pour trouver le trou, surtout à l'arrière. Oui, je sais que beaucoup d'entre vous connaissent bien ce problème. Alors la question fondamentale, et ça peut faire un bon sujet du bac, vous me donnerez la réponse en commentaire, c'est qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la rapidité de dégainage ou la rapidité de rengainage? Vous avez 10 minutes avant que je ramasse les copies. C'est compliqué sa question. Laisse tomber, c'est pour ses abonnés. Ah ok, bah on s'en va alors. L'acier, c'est du 1095. C'est un acier carbone de très bonne qualité, très utilisé aux États-Unis, qui va demander un peu d'entretien. Il faudra éviter de le laisser traîner dans la flotte, ou alors éviter de laisser du sang ou des morceaux de viande sur la lame, sinon ça va rouiller. Donc il faudra juste penser à l'essuyer après usage. De toute façon, pour ce genre de couteau, vu que c'est surtout fait pour faire mal, on n'a pas besoin que ce soit des super aciers à la mode de type Magna Cut ou CPM 20CV. Un bon 1095, c'est facile à affûter et ça fait quand même de très belles entailles. En conclusion, si vous aimez ce genre de couteau, ou si vous cherchez juste un outil de défense très sérieux et très bien étudié, ce Avoc est l'outil parfait. Et quand je dis sérieux et bien étudié, je ne parle pas de tous les trucs chinois qui ressemblent vaguement à ça, qu'on voit un peu partout, et qui ne sont pas vraiment bien étudiés. À la base, ce type de couteau est surtout destiné aux forces de l'ordre ou aux militaires qui peuvent avoir besoin d'une petite lame d'appoint en cas de corps à corps ou pour éviter une tentative d'arrachage de leur arme. Mais c'est aussi un super outil pour la défense personnelle, si on sait s'en servir bien sûr. Parce qu'on peut faire très mal à travers des vêtements très épais sans forcément risquer de tuer son adversaire en touchant un organe vital. Bon, il faut prendre ce que je dis avec beaucoup de recul, évidemment. Je ne donne aucun conseil, je ne fais aucune recommandation, je donne juste mon avis perso. Et je vous laisse seul juge de l'interprétation que vous en ferez. Dis donc, Roger, je trouve que tu prends beaucoup de précautions maintenant. C'est parce qu'il est non violent. Oui, je sais, je dis ça pour ménager les sensibles et les adeptes de la culture woke. Ah ouais, je connais, c'est super bon la bouffe La coréenne. culture woke, pas la cuisine, oh là là. Voilà, j'en ai fini avec cette revue, même si c'est pas forcément le genre de couteau que vous aimez voir sur la chaîne, j'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez voir plus de ce genre de couteau et donnez-moi votre avis sur celui-ci. Et sinon, mettez le pouce de l'amitié, abonnez-vous, activez la cloche pour être averti des prochaines vidéos. J'en ai plein à faire encore, je suis complètement débordé. En attendant, restez à l'ombre, restez affûtés et soyez très attentifs à ce qui se passe autour de vous. Je parle surtout pour les citadins. On vit dans une société de plus en plus violente et nos forces de l'ordre ne peuvent plus faire leur travail. Donc, il faut apprendre à ouvrir les yeux et les oreilles. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'avais faite sur le SOG Seal Pup Elite. Vous trouverez le lien ici ou en description. Et à écouter attentivement ce que je dis à la fin, c'est assez instructif. T'as oublié de parler du 25 juin. Ah oui, c'est vrai. Et n'oubliez pas qu'on a tous rendez-vous le 25 à Barbotan-les-Thermes pour le grand défilé LGBT. T'en as oublié, René. Ah oui, zut. Maintenant, on doit dire LGBTQIA+FDC. Je vous laisse traduire, c'est trop compliqué. Voilà, allez, à bientôt, salut.